Bonjour, Cindy Garmer. Je suis actuellement en Bulgarie puisque je suis partie début janvier en fourgon aménagé avec mes 2 chiens qui se baladent là autour. Et je vous fais cette vidéo pour parler d'un cours que j'organise le 18 et le 19 juin. C'est un samedi-dimanche en ligne qui est un cours de développement de l'intuition. Moi à la base je suis ostéopathe pour animaux et je suis praticienne en body talk. Je vous ferai sans doute une autre vidéo bientôt pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le body talk. Et ce cours de Mindscape, ça fait partie des cours qui font partie des cours du Body Talk, mais qui sont ouverts à tous, à tout le monde, qui bénéficient à tout le monde. Le cours de Mindscape, on dit que c'est un cours de développement de l'intuition et de la créativité parce qu'il faut bien le décrire, ce cours-là, mais c'est un cours qui va bien au-delà du simple développement de l'intuition. Je vais vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. C'est un cours qui se permet de gagner en clarté sur soi. C'est un cours très puissant, c'est un cours transformateur. C'est un cours qui permet de se reconnecter à des aspects de soi-même, de gagner en authenticité, d'utiliser ses 5 sens, de réutiliser non seulement les aspects logiques, parce que c'est vraiment un cours qui permet de développer l'intuition, mais de façon structurée. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intuition dans notre vie de tous les jours. Et c'est surtout un cours qui est ouvert même aux plus cartésiens. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert ce cours, j'étais en Angleterre, j'étais en 4e année d'ostéopathie animale et j'étais vraiment extrêmement sceptique sur ce cours. C'est une amie qui m'a convaincue d'y participer et en fait, j'ai tellement aimé ce cours, ça m'a tellement bluffé que j'ai décidé de l'organiser dans mon école d'ostéopathie animale après l'avoir fait. Donc j'ai amené l'instructeur dans l'école pour les élèves qui souhaitaient participer au cours. Et parce qu'en fait, pour moi, c'était en tant qu'ostéopathe pour animaux, en tant que thérapeute, déjà, c'est super important, je trouve. Travailler pour les animaux, quand on travaille avec les animaux, je trouve que d'être dans son authenticité, c'est juste indispensable. Il n'y a pas de filtre avec les animaux. En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'avec les humains, peut-être. Et donc pour moi c'était super important. C'est pour ça que je voulais le faire partager aussi à mes collègues. Quand je suis revenue en France en 2015, en Bretagne, à Brest, j'ai fait venir l'instructeur plusieurs fois aussi d'Angleterre. J'ai participé à la traduction du cours pendant qu'il venait l'enseigner. Et j'ai aussi fait venir une instructrice de Miami à Brest. Voilà, en 2020-21, je suis devenue instructrice de ce cours-là. Je suis la seule instructrice en tout cas française et dans les pays francophones à ma connaissance. Et faut savoir que c'est un cours qui est enseigné dans déjà plus d'une vingtaine de pays, 20-25 pays, enfin il est enseigné dans tous les pays anglophones, en Amérique du Sud, en Allemagne, Angleterre, Finlande, celui-là il a déjà été enseigné, Danemark. Voilà, je passe tous les pays, mais en tout cas, voilà, la France, on est comme toujours souvent un tout petit peu en retard sur ces notions-là. Donc c'est un cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre vraiment à se connecter à un état alpha cérébral. C'est un type d'onde cérébrale qui correspond à un état de détente. C'est-à-dire qu'on a différents types d'ondes selon qu'on soit en état d'éveil, en état de stress, en état de détente, en état de sommeil léger, sommeil profond. Ça correspond à différents types d'ondes cérébrales. Nous, on va apprendre à se mettre juste dans un état de détente, qui est l'état entre l'éveil et le sommeil, pour pouvoir augmenter notre créativité. En fait, les études ont montré que lorsqu'on se met dans ces états de type d'onde cérébrale, finalement, on va résoudre les problèmes de façon plus créative. On va avoir accès à plus d'intuition, même au niveau sportif. Il y a eu des études qui ont montré qu'ils avaient mis des électrodes sur le cerveau des participants à l'étude. Et en fait, ils ont montré qu'au moment où les joueurs jouaient leur meilleur coup, en fait, ce qui est là, c'est un état de type d'onde cérébrale. C'est-à-dire le moment où en fait, ils se laissent aller complètement à ce qui est là, à leur corps. En fait, ils réfléchissent plus. Ils vont à gauche, à droite, etc. Puis ils font leur meilleur coup. L'état d'onde du cerveau, c'est des ondes alpha. Donc nous, on va apprendre comment est-ce qu'on se met sur demande dans ces ondes alpha et aussi dans la vie de tous les jours. Donc au début, on va doucement et puis après, le but, c'est de l'utiliser le plus régulièrement possible. Ces types d'ondes, c'est aussi souvent, les ondes alpha, c'est aussi souvent quand on va avoir des idées. C'est souvent le moment où, par exemple, on va être sous la douche, ou juste quand on se réveille le matin, ou quand on s'endort le soir, on est dans un état de détente. Et plus, c'est
souvent, c'est pas forcément quand on réfléchit intensément à quelque chose, on veut trouver, ou quand on a perdu ses clés, ce genre de choses, c'est le moment où on réfléchit pas, où on est dans un état de détente, où d'un coup, pouf, tiens, on a une idée. C'est souvent dans des moments où finalement on est dans un état de détente. Donc on va apprendre tout ça. Ensuite, on va apprendre comment on se met en contact avec son subconscient, avec son cerveau droit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, le cerveau gauche, souvent ça va être tout ce qui va être la logique, ce qu'on travaille beaucoup à l'école, la logique, les mathématiques, le langage, etc. Et beaucoup d'autres choses. Et le cerveau droit, ça va être tout ce qui va être les arts, la créativité, le ressenti. Donc on va apprendre à utiliser notre cerveau droit, on va apprendre à utiliser le cerveau gauche avec le cerveau droit, donc la structure avec l'intuition. D'accord. Et pour utiliser ce cerveau droit, on va utiliser les outils qu'il utilise. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la pensée, le raisonnement, qui sont très importants quand même, en fait, on va apprendre à utiliser ces 5 sens, et notamment ces 5 sens subtils. Donc ça va être l'imagination, ça va être la pensée, ça va être le ressenti corporel, ça va être même le goût de la vie, l'odeur aussi, quelle odeur on peut ressentir. Tout ça, c'est des informations qui sont en connexion avec le cerveau droit, qui va être vraiment dans le ressenti de la vie. Et ensuite, quand on va apprendre à se connecter avec ces 5 sens, avec ces 5 sens subtils, on va vraiment aller voir à l'intérieur de notre subconscient, on va venir gagner en clarté sur soi-même. Ça va permettre de transformer beaucoup d'aspects de sa vie. C'est-à-dire que gagner en intuition, c'est pas juste gagner en intuition sur ce qui se passe à l'extérieur. Si on n'est pas clair à l'intérieur de soi, on ne pourra pas être clair avec ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Donc c'est vraiment un cours où on va aller travailler avec les aspects masculins et féminins de soi. Je ne vais pas énormément développer l'aspect animal aussi, qui va permettre de regarder vraiment peut-être un peu plus qui on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à travailler dans ces moments-là de sa vie. C'est vraiment un outil extrêmement puissant. On va utiliser les archétypes de Jung pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas extrêmement développer ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais on va aller voir tout ça pour gagner en clarté vraiment sur son essence intérieure au final. Ensuite, on va aller voir les buts de cœur. Qu'est-ce qui nous empêche dans notre vie d'atteindre ce qu'on a à atteindre, ce qu'on a envie d'atteindre dans notre cœur? Je fais la différence entre les buts de cœur et on va dire, je vais dire les buts de cerveau. On va dire ça comme ça, parce que par exemple, il va y avoir certains buts qui vont être liés à plus une sorte de motivation cérébrale. Par exemple, je veux avoir un examen pour faire plaisir à mes parents, ou je veux gagner un concours, je sais pas, je dis des bêtises, pour impressionner quelqu'un. Ça, c'est pas un but de cœur, c'est un but pour l'autre. Et donc vraiment, c'est qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut ressentir à l'intérieur, quel est notre but véritable de cœur. Et c'est quelque chose qui peut changer, c'est pas des petits buts, des grands buts, peu importe, mais qu'est-ce qui est important pour votre subconscient de se concentrer, et finalement qu'est-ce qui vous empêche aussi d'aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des exercices qui sont très puissants, qui permettent de gagner en clarté sur ce qu'on réussit, ce qu'on ne réussit pas dans la vie, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on réussit, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on ne réussit pas. Donc c'est encore gagner en clarté sur soi. Le deuxième jour, on va aller voir comment est-ce qu'on utilise ces outils-là en tant qu'outil de guérison. Donc le subconscient va énormément jouer sur toute notre physiologie, bien sûr. Sur la façon dont on va aussi interagir avec les autres, dont on va interagir avec l'environnement. Et donc, pour avoir un outil qui nous permet d'optimiser ça, déjà juste le fait de pouvoir se déstresser, de venir dans cet état de détente. Il y a plein de gens qui sont tout le temps dans un état de stress en permanence, donc ça permet vraiment de se reconnecter avec un état de détente. Et il a été montré que lorsqu'on est dans un état de détente, on a un système immunitaire qui fonctionne mieux. Et aussi, selon si on est tout le temps dans un état de tristesse, de dépression, on va souvent avoir une physiologie qui va être un peu moins bonne. Et donc là, c'est ok, qu'est-ce qu'on vient chercher à l'intérieur de soi qui permet d'être qui permet d'améliorer notre bien-être et les objectifs de bien-être qu'on peut avoir, voire de santé. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui est super puissant aussi pour soi-même. Et pour les autres aussi, pour tous les thérapeutes. Moi, le Mindscape, c'est vraiment un outil qui permet de sortir du cadre, finalement, parce que il y a toujours des cadres, et donc les cadres, c'est très bien, parce que ça nous permet de poser un peu certaines choses et de suivre certaines règles, mais souvent, quand on travaille avec le vivant, on a besoin de s'adapter finalement, d'être plus en lien, parfois de sortir des techniques toutes faites, d'écouter ce qu'on a à l'intérieur, et le Mindscape, il est juste super pour ça. Et bien sûr, ça va de pair avec se connecter à soi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être en connexion tout le temps avec soi-même, etc.
On va voir dans le sport aussi pour certains, voilà, qu'est-ce qui nous empêche de réussir dans le sport et comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour s'entraîner au niveau sportif. Pareil, il y a plein d'études, je développe ça un petit peu dans le cours, super intéressant. Et encore un exercice pour développer notre créativité. Faut savoir que c'est un cours qui est aussi enseigné dans des écoles de commerce et dans des grandes entreprises. L'enseignant qui m'a enseigné à devenir instructrice, à la base, il était dans le monde des finances. Il travaillait vraiment pour les grands groupes financiers de Londres. Et lui, il a beaucoup travaillé aussi dans différentes entreprises pour apprendre aux gens de son monde à utiliser leur intuition pour des cadres de différentes entreprises, etc. Donc c'est super. C'est pas juste quelque chose un petit peu farfelu, c'est quelque chose qui lui permet de sortir un petit peu des chemins battus. Ça se dit comme ça. Et le dernier exercice qu'on vient faire, c'est vraiment un exercice qui permet de vous montrer le pouvoir de votre intuition, sans tout dévoiler, mais c'est finalement pendant tout le cours, on pourrait presque se dire, ok, quelle est la différence entre mon imagination, mon intuition, à quoi je peux vraiment faire confiance. Ce dernier cours, il vous permet de vous mettre en contact avec des informations, de vous prouver que vous pouvez mettre en contact avec certaines informations que vous n'êtes pas forcément censé connaître. Et c'est vraiment un exercice qui est extrêmement bluffant, qui est transformateur aussi. Et c'est vraiment là que réside tout le pouvoir du cours, c'est dans ce dernier exercice. Pendant 2 jours, on gagne en clarté sur soi, sur son fonctionnement, sur comment on interagit avec le monde et finalement avec soi-même aussi. Donc c'est vraiment un cours qui permet de transformer la façon dont on se voit soi et dont on voit le monde. Et ce dernier exercice, il vient finalement vous prouver le pouvoir de votre intuition. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un cours qui devrait être accessible à tout le monde. Et qui est utile dans tous les domaines de la vie. Moi, je l'utilise pour partir en voyage, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Dans mon travail, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un cours qui est vraiment dans mon cœur. Si j'ai décidé de devenir instructrice, c'est parce que j'aime beaucoup ce cours, j'aime beaucoup le pouvoir de transformation de ce cours-là. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et on en parle ensemble et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.